Du grec, démos et kratos signifiant peuple et pouvoir autorité. Littéralement le gouvernement par le peuple. Notre président, Emmanuel Macron, qui aime tant vanter les mérites de la souveraineté populaire. Mais alors pourquoi n'hésite-t-il pas à nier cette démocratie comme bon lui semble? Notre cher président menaçait de dissoudre l'Assemblée alors même que nous sommes un pays dont les principes sont fondés et basés sur la séparation des pouvoirs. Vous rendez-vous compte? Le pouvoir exécutif menace le pouvoir législatif pour forcer un vote. S'il n'y a plus de vote, à quoi servent nos représentants? À quoi servons-nous? Je vous le demande. Cela fait 10 semaines, plus de 2 mois que la France est en grève, que le peuple montre et fait entendre son mécontentement, que la France ne veut pas de cette réforme. Nous sommes la jeunesse de ce pays, son avenir. Nous devons nous mobiliser pour nous faire entendre. Pour nous faire... Peut-être que certains ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient faire cette retraite en se disant qu'on a le temps encore d'y penser parce qu'on est jeune. Mais alors faites-le pour vos parents, faites-le pour vos pères et vos mères, des pères et des mères qui ne sont plus en capacité de faire grève parce que les salaires ne permettent pas de pouvoir vivre. Les voyez-vous sincèrement travailler jusqu'à 64 ans? Les voyez-vous se tuer à la tâche pour espérer... Non! Pour espérer toucher une pension qui d'ailleurs ne garantit pas d'être complète? Et puis, cette réforme signifie pour nous, comme pour moi et pour vous, jeunesse française, un chômage plus élevé, car cette retraite fera travailler nos aînés plus tard, donc moins de postes disponibles et une concurrence plus forte sur le marché du travail. Nous devrons travailler jusqu'à plus de 64 ans. Vous rendez-vous bien compte? Pour toucher une retraite qui n'en sera pas une, car nous serons épuisés et prêts à crever après avoir travaillé toute notre vie. La vérité, c'est que le gouvernement a peur. Il a peur de cette jeunesse capable de lui faire face, de cette jeunesse prête à se battre, de cette jeunesse qui crie haut et fort cette colère. Il a tellement peur qu'il veut la mettre au pas avec le SNU, le service national universel. Je vous demande donc, jeunesse française, de vous dresser, de vous faire entendre, de faire barrière et de continuer à crier notre colère comme nous savons si bien le faire. C'est le 17 mars 2023 que le président Emmanuel Macron a fait passer la réforme des retraites à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution française. C'est alors ce même 17 mars, qu'Emmanuel Macron a décidé d'ignorer son peuple en révolte depuis déjà plusieurs semaines. C'est ce 17 mars qu'Emmanuel Macron prend la décision de tuer, de condamner des pères, des grands-pères, des mères, des grands-mères, de les laisser mourir sur leur charge de travail qu'ils subissent depuis déjà des années. C'est ce même 17 mars que le président menace de dissoudre l'Assemblée, assemblée qu'il ne prend même pas la peine d'écouter. C'est au nom de ce 17 mars qu'il a fallu attendre que la présidence d'Emmanuel Macron sort enfin du régime démocratique. C'est au nom de ce 17 mars qu'il nous tourne le dos, nous et nos revendications. Il nous déclare la guerre, nous et nos opinions. Parce que cette guerre n'est pas seulement mienne, elle n'est pas seulement votre non plus, ni celle du corps enseignant ou de nos parents. Non, cette guerre est la nôtre, françaises et français. C'est ce 17 mars qu'Emmanuel Macron a réussi l'impensable. Réunir la partie la plus à droite et celle de la plus à gauche de l'Assemblée nationale. C'est ce 17 mars qu'il donne finalement à la France sa fraternité. C'est donc aussi, au nom d'aujourd'hui, du mardi 28 mars, que les étudiants lui répondent enfin. Nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme. Enfin, des mots qui ne sortent pas de la bouche de ses collègues députés. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux. Pour vos parents, au dos cassé et craquelé pour le steak qui est aujourd'hui dans votre assiette. Faites-le pour leur donner, ou au moins, battez-vous contre ce vol de ces 2 dernières années de leur vie. Merci.